Consacré à écouter cette parole-là. Donc ce matin, quand tu te lèves sur ton lit pour venir dans la maison de Dieu, tu dois être en joie parce que tu viens dire merci à Dieu et le saluer. Et Dieu aussi va te donner les principes que tu dois marcher dessus aujourd'hui dans la journée. Alléluia. C'est pour cela que c'est très important de venir dans la maison de l'Éternel. Pour se préparer, prenons Jean 3, le verset 16, et nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Dieu, il nous a aimé beaucoup. Il dit, Dieu a aimé beaucoup le monde. C'est pour cela qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas dit, il a 2 fils ou bien 3 fils. C'est son Fils, un seul Fils, il a donné pour que son Fils meure pour nous, pour que lui, comme on dit en français, pour qu'il souffre pour nous. Maintenant, Dieu a fait cela. Il n'a pas pensé, mon seul Fils, c'est lui qui va souffrir pour ces personnes-là, ces personnes qui ne me respectent pas comme ça. Non, mais lui, tellement qu'il nous aime, son amour pour nous est tellement grand, et il a donné son Fils unique. Il est mort sur la croix à cause de nous. Il a souffert. On lui a maltraité. Et Dieu, Jésus-Christ aussi a accepté cela. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Alléluia. Et encore ce qu'il a dit, la personne, toute personne qui croit en lui, ces personnes-là aura la vie éternelle. Il n'a pas dit la personne qui croit, qui donne 1 million, bien 3 millions, il aura la vie éternelle. Il dit tu crois simplement. Alors, et puis nous, on prend ça comme c'est trop difficile. Comment ça? Ce n'est pas difficile. Dieu, il nous a aimés. C'est pour cela qu'il a donné sa vie. Il est mort pour nous. À notre tour, nous devons faire ce qu'il dit à Dieu maintenant. Alléluia. On dit qu'on croit, mais on ne peut pas faire ce que Dieu nous dit de faire. Comment ce que Dieu a dit que la personne qui croit va avoir la vie éternelle peut s'accomplir sur notre vie? Puisqu'on ne veut pas accomplir ce qu'il nous dit. Alors ce matin, nous les fils de Silo et Bethel, on doit comprendre la parole de Dieu que notre Père nous enseigne. Quand il nous donne la parole de Dieu, ça veut dire que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse, que Dieu met en lui. Donc cette parole que notre Père va nous prêcher ce matin, tu dois croire en cette parole-là. Et puis tu prends ça dans ton cœur. Alors tu marches là-dessus. Comment on dit, c'est ça? Voilà. Tu considères cette parole-là. Et quand tu mets ça en pratique, tu vas voir que Dieu va faire, les effets de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Alléluia. On se dit toujours que moi, il y a longtemps, je suis chrétienne, mais rien ne change dans ma vie. Cette verset-là, c'est un rêve qu'on m'a dit de prendre pour faire intro aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, on doit considérer vraiment la parole de Dieu. Il y a longtemps que nous sommes chrétiens, il n'y a rien qui change dans notre vie. Hier, notre Père a dit qu'il faudrait qu'on change notre pensée, comment on dit? Il a dit qu'il faudrait que notre pensée change. On doit renouveler notre pensée. Alléluia. Alors tout cela, c'est nous-mêmes notre bien, c'est à cause de notre bien qu'il dit cela. Mais chaque fois nous venons à l'église, mais tout ce que nous attendons pour que nous mettions en pratique, c'est problème. Moi, je ne comprends pas. Souvent, on vient, on entend que notre Père nous enseigne, on est content, on acclame. Mais quand on arrive à la maison, on oublie. Non, cette fois-ci, il ne faut pas, on va oublier. Il faudrait que nous prenions une bonne voie, que notre Père a dit. Cette année, il faudrait que notre vie change. Mais si on n'a pas appliqué, rien ne va changer. Sachez ça, si on n'a pas appliqué, rien ne va changer. Quand Dieu a dit, il nous aime beaucoup, en même temps, il a donné son Fils, et son Fils aussi, il a accompli ce que son Père l'a dit de faire. Alors, si toi aussi, tu veux la paix dans ta vie, tu veux que Dieu soit fier de toi, quand tu entends la parole de Dieu, tu dois appliquer en même temps. Alléluia. Quand tu appliques, tu vas voir les effets qu'il va faire dans ta vie. Tu vas voir ce que Dieu a dit. Si tu appliques là, ça va t'arriver forcément. La parole de Dieu est la vérité. Dieu, lui, il ne ment jamais. Dieu est la vérité. Je n'ai pas vu un côté de la Bible qui nous a dit que c'est ici là, Dieu ment. Non, jamais. La parole de Dieu est vraie. Dieu lui-même là, il marche sur sa parole.
Dieu, il ne dévie jamais sa parole. Alors, ce n'est pas nous les hommes, on va dévier, puis Dieu va dire, ah, comme c'est ma fille préférée ou bien c'est mon fils préféré là, je vais avoir pitié de lui et puis je vais lui donner un peu de place. Jamais. C'est une seule voix. On doit écouter la parole de Dieu et on doit obéir à la parole de Dieu. Alors, si tu veux que ta vie change, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois considérer ce que ton Père va t'enseigner ce matin et mettre ça en pratique et tu vas voir des effets dans ta vie. Alléluia. Si tu es vraiment contente à écouter la parole de Dieu et garder dans ton cœur pour mettre ça en pratique, tu vas te tenir debout et on va acclamer puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Et maintenant, je sais que on va le faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Avant que cela s'accomplisse dans notre vie, on va mettre ça en prière. Parce que chaque fois nous venons, nous écoutons la parole de Dieu. Mais on ne peut pas l'accomplir. Pourquoi? Ce matin, tu vas confier ta vie dans la main de l'Éternel. Tu vas dire à Dieu que Dieu n'a qu'à ouvrir ton esprit pour que cette parole qu'il a donnée à notre Père pour nous enseigner, nous pouvons l'entendre. Nous pouvons avoir un cœur, une oreille ouverte pour attendre cette parole-là et mettre ça en pratique. Prions ensemble. Éternel, nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Nous te prions ce matin, vraiment. Nous disons toujours que nous avons besoin de ta parole. Mais pourquoi, Seigneur, tu nous envoies et on ne peut pas mettre en pratique? Seigneur, c'est pour cela que, Éternel, ce matin, nous te prions. Que, Éternel, ouvre notre oreille pour que, Seigneur Jésus-Christ, cette parole ne passe pas. Mais, Éternel, cette parole que tu vas nous donner, nous pouvons le considérer. Éternel, nous pouvons prendre cette parole-là dans notre cœur pour accomplir, Éternel, les œuvres que tu nous donnes, Seigneur Jésus-Christ. Nous devrons obéir à ta parole, Seigneur, c'est vrai. Comme tu m'as dit dans le songe que ma fille, prends tel verset. Et j'ai lu un rêve là-bas et tu m'as dit, prends ça pour faire une introduction aujourd'hui, ce matin. Seigneur, je sais que tu veux me dire quelque chose. Et Seigneur Jésus-Christ, cette parole que notre Père va nous enseigner aujourd'hui, que nous tous, notre esprit se ouvre pour que Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons comprendre cette parole, que Seigneur, nous pouvons le obéir pour que l'honneur soit à toi seul. Père, que ton nom soit glorifié parce que nous savons que tu l'as fait. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame puissamment le Seigneur pour recevoir notre Père. Amen. Bien tranché. Assieds-toi. On donne la reconnaissance à Dieu en ce matin. Et par amour, nous a donné le temps encore de pouvoir être présent à ce moment. Et si nous a donné encore du temps, c'est pour accomplir sa volonté. Amen. Amen. Et beaucoup de personnes ne savent pas que le temps que Dieu leur a donné, c'est pour accomplir le dessein. C'est pourquoi il les envoie sur la terre. Et donc, on doit comprendre que le temps que Dieu nous a donné, c'est pour accomplir sa parole sur la terre. Et quand nous prenons l'ancienne alliance, la Bible nous dit que Dieu a dit de créer l'homme à notre image. Et donc si Dieu a créé l'homme à son image, ça veut dire que Dieu a une vision sur la terre. Il a des choses à accomplir sur la terre. Et comme lui il est esprit, et à l'homme il va lui donner un corps afin de pouvoir accomplir certaines choses sur la terre. C'est pourquoi les toutes premières personnes que l'Éternel a créées, il les a bénies. Il les a bénis en disant de se multiplier, de remplir toute la terre. Et donc c'est à cause de la mission que l'Éternel a sur la terre. Et c'est les choses qu'il voulait accomplir sur la terre. C'est pourquoi il a voulu que les êtres humains soient multipliés. Et les gens croient que notre multiplication pour faire notre volonté. Et c'est pourquoi lorsque
tu quittes ce chemin. Et il ne dure pas, mais il meurt tôt. Il ne dure pas et la maladie l'emporte. Mais si quelqu'un comprend cette vérité et qu'il accepte d'accomplir ce pourquoi l'Éternel l'a envoyé sur la terre, ceux-là ont la longévité. Et c'est ceux-là que l'Éternel prévoit de protéger et de chasser la maladie loin d'eux. Donc si ta vie n'est pas là pour accomplir la parole de Dieu, il faut savoir que tu ne seras pas trop distant avec la maladie. Si ta vie n'est pas là pour accomplir ce que Dieu dit, et tu ne seras pas éloigné de la mort. C'est pourquoi David a dit que l'Éternel nous montre nos jours afin de pouvoir être intelligents. Et quand ta vie n'est pas disposée à faire la volonté de Dieu, ta vie, la longe, comment on appelle? Ta vie est comme une paume de main. C'est pas. Et il dit ça va couler vite comme une ombre. Donc si notre vie n'est pas disposée à faire la volonté de Dieu, de la manière, voici comment Dieu décrit ta vie. Donc ce matin, nous on dit merci à Dieu. Parce que toi et moi, on croit que notre vie est pour Dieu et donc nous voulons prendre cette vie pour servir Dieu. Amen. Amen. Si tu comprends ça, là, heureux sois-tu. Mais si tu ne comprends pas ça de cette manière, c'est que ça sera compliqué pour toi. Et quand on parle de servir Dieu, c'est quoi? Et le verset que la servante de l'Éternel a lu, c'est que il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu aime trop les hommes. C'est pourquoi il a créé les hommes. À cause de la mission qu'il a les hommes, il aime tellement les hommes. Il n'a pas créé les hommes qu'ils soient dans les misères, dans les souffrances. Mais il a créé l'homme pour le glorifier lui-même. Donc quand quelqu'un est dans la perdition, bien dans la souffrance, ça ne plaît pas à l'Éternel. Donc Dieu voudrait sauver toute l'humanité. Depuis le commencement du monde où Adam et Ève ont quitté le chemin et que la mort maintenant a eu le pouvoir sur eux. Et Dieu voudrait maintenant racheter tous les hommes. Amen. Amen. Donc dans le travail que l'Éternel a donné à tous les hommes, lorsque Jésus nous a sauvés, Jésus nous a délivrés sur le chemin de la mort. Et le livre d'Hébreux nous dit que depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, à cause de ce que les gens craignaient la mort, ils sont devenus esclaves du péché. Comme le péché a eu le pouvoir sur nous, et on est devenu la proie des démons, parce qu'ils prennent la mort pour nous oppresser. Si tu ne veux pas les obéir, comme la malédiction est constamment sur toi, donc ils vont te tuer pour ça. Amen. Amen. Donc, les hommes craignaient les démons. Personne ne pouvait les fuir. Parce qu'ils savaient que vous êtes sur le joug de la malédiction, de la colère de Dieu. Mais le livre de Romains nous dit par compassion pour nous. En vérité, même le salaire du péché, c'est la mort.
Mais à cause de cette grande grâce, Christ nous a rachetés et maintenant nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Et donc grâce à Jésus, tout le monde est sauvé. C'est pourquoi le livre de Romains nous dit que depuis que Jésus est mort et ressuscité, quiconque croit en ça ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. Et donc le même esprit qui a envoyé Christ de la mort à la vie, lorsque tu crois en Jésus, Dieu te donne ce même esprit. Dans ce même esprit qui a ramené Jésus à la vie, il a le pouvoir sur la mort. C'est pourquoi il a pu prendre Jésus de l'enfer jusqu'à la vie. Donc si tu crois en Jésus, ce même esprit est dans toi. C'est pourquoi nous, on peut se glorifier sur l'esprit de la mort. On peut dire à l'esprit de mort de quitter la vie de cette personne. Et il obéit. Amen. Amen. Parce qu'on a le pouvoir, l'autorité sur lui. Et comme les gens ne connaissent pas cette vérité, donc les gens sont toujours dans la perdition. Et nous qui sommes sauvés, il nous a donné cette bonne nouvelle. Et d'aller annoncer à tout le monde afin qu'eux aussi soient délivrés et sauvés. Donc le grand travail que l'Éternel voudrait qu'on fasse, c'est d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Christ nous a délivrés de tout. Il a délivré tout le monde. Mais eux ne savent pas. Donc il faudrait que toi et moi on puisse aller témoigner sur eux. Et que les hommes entendent et qu'ils croient et qu'ils soient sauvés. Mais aujourd'hui, quand on analyse beaucoup de personnes, lorsque tu lis la pensée des gens, personne n'est prêt à faire ce travail. Mais ils veulent aussi que l'Éternel les bénisse. Donc il faut savoir que le travail que Dieu a prévu pour sauver l'humanité, que si toi tu n'as pas aimé ce travail, c'est que Dieu aussi ne pourra rien faire pour toi. Il n'y a pas 2 ou 3 missions sur la terre de Dieu sur la terre. Et la seule mission, c'est que les hommes soient sauvés. Amen. Le livre de Romains nous dit que s'ils n'ont pas envoyé quelqu'un, comment est-ce qu'il y aura un messager pour aller parler? Et si aussi si on ne parle pas, comment est-ce que les gens vont entendre? Et si aussi ils n'entendent pas, comment est-ce qu'ils seront sauvés? Voilà, s'ils n'entendent pas, comment est-ce qu'ils vont croire? Et s'ils ne croient pas, comment est-ce qu'ils seront sauvés? Donc c'est important que si toi et moi on n'a pas dit, personne ne sera sauvé. Puisqu'il n'a pas entendu, comment il va croire? La Bible nous dit Dieu peut tout faire. Mais en toute chose, ce que Dieu voudrait faire, si on ne croit pas en lui, là, il ne pourra pas faire. Donc pour le salut, ça demande la foi. Il faudrait qu'on croie d'abord. Et là, il est sauvé. Et si on ne dit pas aussi, et que la personne n'a pas entendu, comment il va croire? Souvent on dit que l'évangélisation même a appris tout le monde, c'est parce que les gens même ne veulent pas croire. Il y a plusieurs manières d'évangéliser. Une force évangile. Et donc il y a trop de fausses évangélisations dans le coin. Lorsque on a notre expérience et puis c'est sur ça on se base et puis on s'en va dire que si tu fais ça, Dieu va te délivrer.
Donc beaucoup de catégories d'évangélisation. Mais ce que Dieu voudrait qu'on dise, qu'on puisse dire aux hommes de croire en lui, Dieu. Et là ils seront sauvés. Qu'ils acceptent la bonne nouvelle que lui-même Dieu il a envoyé. C'est que Christ nous a sauvés de la mort. Et le travail que Jésus a fait, ce pourquoi les hommes seront sauvés, ce n'est pas à cause de tes propres œuvres, mais une chose que tu n'arrivais pas à faire. Et ce pourquoi Jésus est venu faire ça pour toi. Donc on puisse expliquer ça aux hommes et qu'ils puissent mettre leur confiance en ça et qu'ils soient sauvés. Donc cette bonne nouvelle. Et donc c'est la mission que l'Éternel nous a confiée. Aujourd'hui la maladie qui est dans la vie des hommes, c'est parce que les hommes ne se trouvent pas sur le chemin de Dieu. Lorsque tu n'es pas sur le chemin de Dieu, tu vas rencontrer la maladie. Si tu n'es pas sur le chemin de Dieu, tu vas rencontrer la mort. Si tu es encore païen, c'est que cette mission ne te concerne pas parce que toi-même tu ne comprends pas. Mais tous ceux qui ont accepté Christ, je leur donne cette mission. Il faudrait qu'on sache qu'on a une mission importante à faire. Mais les gens ont honte de ce travail. Amen. Amen. Romains 1, verset 16. Amen. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est ce que la parole de Dieu révèle. Il dit, lui, il n'a point honte de l'évangile. Annoncer l'évangile. Pourquoi il dit qu'il n'a pas honte? Il dit c'est une puissance que Dieu a prévu pour délivrer toute l'humanité. Donc ça veut dire qu'il y a une puissance qui accompagne cet évangile. Quand on parle d'évangile, Dieu a accompagné de ça avec une puissance. Parce que Dieu voudrait que les gens soient sauvés, les hommes soient sauvés. Et comme c'est une puissance pour délivrer, c'est pourquoi Paul dit que si c'est quelque chose pour délivrer, est-ce que c'est quelque chose où on doit avoir honte de ça, avoir honte de la délivrance? Qui a dit que moi quand je vois les docteurs là, moi j'ai honte d'eux? Vous avez une fois entendu ça? Et on te dit d'aller faire, d'aller apprendre, faire la formation pour être médecin. Et puis tu dis que moi j'ai honte d'apprendre à être docteur. On dit que c'est lorsque tu fais ce travail là que tu es guéri. On n'a jamais eu honte de paracétamol. Ou bien toi tu as honte de paracétamol. Pourquoi? Parce qu'on dit quand tu as mal à la tête, quand tu bois paracétamol, tu es allégé. C'est pourquoi il y a des gens quand ils voyagent, mais leur petit sac qui est accroché sur eux là, tout est paracétamol. Il y a d'autres même leur sac c'est sac à pharmacie parce qu'il y a toutes les qualités de médicaments dans ce sac.
Et donc ce qui donne la vie, on n'a pas honte de ça. Amen. Ce qui donne la vie, tout ce qui peut donner ou bien la guérison à quelqu'un, même si tu es timide, mais on n'a jamais honte de ce qui sauve. Lorsque quelqu'un veut être guéri, il n'a pas honte. Et ceux même qui nous ont croit et qui sont les chefs de famille redoutables. Quand on parle de ministre, de préfet, de gouverneur, bien de président, parce que ce sont les grands sur le monde. Mais quand il y a maladie qui vient dans leur corps, même si c'est aujourd'hui tu es sorti infirmier, si ce petit infirmier là lui dit il faut te déshabiller, il va voir. Forcément, il va se déshabiller. Parce que s'il ne fait pas ça, il ne va pas avoir la vie là. Donc pour avoir la vie, lui n'a pas honte de se déshabiller. Et si un cadre comme ça peut se déshabiller pour montrer sa nudité à un petit, pour avoir la vie, à cause de ça, il n'a pas eu honte. Et donc pourquoi toi la puissance que Dieu t'a donné pour aller délivrer les gens, pourquoi toi tu as honte de ça? C'est qu'en vérité ceux qui ont honte d'annoncer la bonne nouvelle, ce sont les sorciers. Parce que eux ne veulent pas que les gens soient sauvés. Amen. Donc tous ceux qui sont ici qui ont honte de l'évangile ou bien qui ne veulent pas évangéliser, c'est que ce sont les agents du diable. Donc ce matin on va voter. Donc on va voter ce matin. Ceux qui refusent d'aller évangéliser, on va les mettre à côté comme étant les agents du diable. Maintenant ceux qui veulent aller évangéliser, qui ont accepté l'évangélisation, on va les mettre de côté étant les enfants de Dieu. Parce que David dit que c'est quelque chose que Dieu a prévu pour sauver et puis toi tu dis j'ai honte de ça. C'est que tu es un démon. C'est que tu es un démon en réalité. Parce que les démons ont honte de ce qui est bon. Mais ce qui n'est pas bon là, eux ils aiment ça. Amen. Amen. Vous voyez l'impudicité comme c'est un truc qui donne la mort là, les gens n'ont pas honte de ça. Donc c'est comme c'est quelque chose qui détruit, les démons mettent dans la pensée des hommes. Hey, n'ayez pas honte de ça. Donc tu vois, mais en plein public, le gars ou bien la fille se déshabille, venez me chercher. Couchez avec moi. C'est mon plaisir non tout le bénou sans actuellement on veut autoriser à faire le sexe dans les lieux publics. Peut-être vous êtes au stade où il y a des milliers de personnes. Si tu as envie d'une femme, on dit tu peux faire, on peut te donner l'autorisation à pouvoir te satisfaire. Là les gens n'ont pas honte de ça. Si ce n'est pas un démon, tu ne peux pas faire ça. Ou bien toi tu ne comprends pas ça de cette manière. Mais si les gens ont envie de ça, c'est que c'est un esprit vilain, mauvais qui est dans toi. Sinon les hommes conscients, et qu'on peut dire ce sont des hommes, des chefs de famille respectables ou bien des enfants de Dieu. Ce genre de manière là, eux ne peuvent pas faire. Quand Absalom, le fils de David, s'est laissé et que le diable l'a embobiné,
C'est pourquoi il a eu l'audace de pouvoir coucher avec les femmes de son papa. C'est pas en cachette, c'est devant les gens, en lieu public. On dit ils ont mis moustiquaire, et puis il est avec les femmes là-bas. Moustiquaire là, ça peut couvrir quelqu'un. Amen. Amen. Donc, il a couché avec les femmes de ce grand monsieur. Donc là, il pense qu'il est trop fort. Oh, moi je peux coucher avec les femmes de mon papa. Et quand il a fait ça, est-ce qu'il est resté en vie? Amen. Amen. Automatiquement il est mort. Ça veut dire que ce n'est pas bon comportement. Quand on dit que l'impudicité là ça tue le plus, vous ne croyez pas. Et celui qui commet impudicité, même si c'est un chef de famille, la mort l'emporte. Amen. Amen. C'est pas une bonne chose. Donc, ce sont ces choses à que Dieu prévoit qu'on puisse avoir honte de ça. Mais il dit quand tu as la bonne nouvelle pour se délivrer. Et puis les gens ont honte de ça. C'est le sujet de honte qui est là. Moi j'ai honte. Amen. Amen. Donc, tu ne veux pas que ceux qui sont en train de se perdre là soient sauvés. Donc ces gens de honte là. Si tu as honte de ça, c'est qu'il y a un démon qui te possède. Lorsque je finis, il faut soulever ta main, on va te délivrer ce matin. Amen. C'est bon? Très bon. Le volume est bon. Et ces gens on va faire ça chap, cette délivrance là. Il dit c'est une puissance pour sauver. Comprends Acte 1 verset 8. Malgré que Jésus enseignait les gens. Mais il voudrait que les hommes puissent avoir cette puissance avant de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Acte 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. La puissance qui est dans l'évangélisation, il dit tout homme qui veut annoncer cette bonne nouvelle, Dieu va lui donner son esprit. Et donc l'esprit de Dieu va te faire mûrir. Et tu seras maintenant témoin ou bien disciple de Jésus. C'est là que tu pourras aller annoncer cette bonne nouvelle. Pourquoi on doit avoir l'esprit de Dieu d'abord? Parce que les démons ne veulent pas que les gens soient sauvés. Eux, ils veulent que les gens soient toujours au bord de la mort. Donc si ça tient qu'à ta propre connaissance pour aller évangéliser, ils ne vont jamais te donner l'autorisation ou bien l'accès. C'est pourquoi Dieu dit avant de partir, il faut avoir le Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu est là pour nous former. C'est pourquoi aussi Dieu a révélé que tous les jours, au moment où tu acceptes Christ, Dieu te donne son esprit pour que l'esprit de Dieu puisse te former afin de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Donc c'est l'esprit de Dieu qui est cette puissance dont on parle. Donc si quelqu'un ne veut pas évangéliser, c'est que tu refuses que le Saint-Esprit te conduise. Parce que la Bible dit que c'est la puissance que Dieu nous a donnée. Afin que tu aies cette puissance et d'aller parler pour que les gens qui se perdent soient sauvés. Et tu dis que j'ai honte, je ne vais pas.
Donc, comment que je si tu refuses de partir, c'est que tu as refusé aussi que le Saint-Esprit te conduise. Et ce matin, qui sont ceux qui sont ici qui ne veulent pas être conduits par le Saint-Esprit? Si tu ne veux pas que le Saint-Esprit caille dans toi, Amen. Amen. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus dit quoi? Il dit Dieu lui a donné le pouvoir. Il lui a donné tout le pouvoir de la terre. C'est pourquoi il dit si c'est comme ça, lui aussi il va nous envoyer. Afin que ce pouvoir que Dieu lui a donné, il va nous donner ce pouvoir-là aussi. C'est pourquoi Dieu lui a donné tout ce pouvoir. Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. Et c'est à cause de quel travail Jésus est venu sur la terre. Et donc Jésus est venu pour sauver tous ceux qui sont dans la perdition. Tous ceux que l'ennemi a tenus pour captifs. Tous ceux que la maladie a tenus pour captifs. Tous ceux qui sont sous le joug de la malédiction. Et donc Christ est venu pour délivrer toutes ces personnes. Amen. Amen. Donc Christ, donc à cause de la mission que Christ est venu, il est venu pour sauver l'humanité. C'est pourquoi on l'appelle sauveur. Jésus, ça veut dire le sauveur. Il est venu pour sauver l'humanité. Donc c'est pour sauver l'humanité que Dieu lui a donné tout le pouvoir, tout le pouvoir. Donc si tu entends que Jésus veut envoyer certaines personnes, c'est pas pour autre mission, mais c'est pour sauver les hommes. Et donc c'est à cause de sauver les hommes que lui aussi veut donner ce pouvoir. Mais les gens veulent avoir le pouvoir là, mais ils ne sont pas prêts à faire le travail. On ne peut pas faire ça. Amen. Même si tu désires tant ce pouvoir, mais ce pouvoir est là pour accomplir quelque chose. Et donc si tu n'aimes pas ce que ce pouvoir-là accomplit, c'est que tu n'auras pas le pouvoir. Amen. Amen. Comme nous autres, on ne sait pas écrire et puis on s'en va acheter Bic là. Bic même est dans ta main jusqu'à quand ça sèche dans ta main. Tu ne sais pas écrire, tu te vas acheter Bic. Parce que lui, son travail, c'est de pouvoir écrire. Mais non, toi, tu ne sais pas écrire. Pourquoi tu t'en vas acheter Bic? Même chose, tu veux pas aller évangéliser et puis tu veux qu'on te donne le pouvoir. Pour aller faire quoi avec ce pouvoir-là? La chose est là pour délivrer les gens. C'est pourquoi on donne ça aux gens. Et puis toi tu dis tu n'aimes pas le travail là-haut. Mais tu veux faire quoi avec le pouvoir là? Aller faire fire. Ce n'est pas pour ivrognerie on donne pouvoir là. Ou bien pour aller faire impudicité qu'on donne ce pouvoir. L'Esprit de Dieu ne donne jamais la force à quelqu'un d'aller faire impudicité. Ou bien aussi ne lui donne pas la force d'aller voler. Mais l'Esprit de Dieu donne la force aux gens afin que les gens soient sauvés. Amen. Amen.
Donc si on n'a pas aimé évangéliser, ça veut dire que ce pouvoir n'est pas pour nous. Je crois qu'il n'y a pas ce genre de personnes. Nous tous qui sommes rassemblés, on aime trop l'évangélisation. Mais quand on dit on aime une chose, on ne peut pas aimer quelque chose sans avoir les preuves. Nous tous qui aimons la notion, on connaît ce qu'on fait. Song osese ingwan sakpa se sankun nya me nu ningen kwa la se ingwan pesin ngweye oyomeyo ngweye sankun kwa fato ingwan yo nyamie nyunu ajuli sufue tetenga betike blabo kunde bien yumbo san Sana kuranga beo benum nyanzwe kun be mini mi ndentin ke mbo nkakili sana mini nyamie I anzumu yeba nsi I dumanu bo beun ke minyunti nyanyam oyosro nyanzwe wa kumi kusu beti. Amen. Amen. Et Marc 8, verset 34 à 38. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. 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 Tu as entendu ce qu'on vient de lire? Il dit si tu as une honte à cause de cette génération pécheresse, adultère, ivrogne, et que tu n'as pas pris cette vérité pour les annoncer, et le jour qui va venir prendre ses enfants, lorsqu'il va te voir aussi, il va avoir honte de toi, il va fermer son visage. Pourquoi il a honte? Parce que à cause d'impudicité, tu n'as pas accepté la bonne nouvelle. À cause de boisson, tu n'as pas accepté l'évangile. Donc ce genre de bêtises là, à cause de leur joie, tu as eu honte de la bonne nouvelle. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Il dit si tu as eu honte à cause de ces bêtises, donc ils ont fait leur escalier là, bon c'est pas lisse, donc il y a des trucs dessus, donc tu dois escalader en faisant 4 pattes. 4 pattes. Oui, papa. D'accord. Donc, écoute, on a moins écran dans le c'est au moins quand on l'a pas tant le c'est du Congo avant et au Kamikao. C'est un bec plus sur aïe a pas tant le sort du Kawabo. Quoi qu'on a joué à ce Congo fou. Donc, ça me dit à besoin pour moi tout mon diable gagner. Il va caler nous. Et donc si au moins tu portes un truc long qui ferme au moins tes genoux là, tu vas pas souffrir en pouvant escalader puisque c'est avec tes genoux. Donc les gens ils disent que non, il faut enlever. Si tu as porté pantalon, tu enlèves. Il reste au moins une petite short en bas. Là, lorsqu'on voit tes genoux là, tu prends ça pour escalader. Donc là, lorsque tu es blessé et que le sang est en train de couler, on dit oh, il est en train de charger sa croix.
C'est pas quoi là qu'elle a là. Les gens n'ont pas compris la parole de Dieu. Nous on dit Christ a déjà versé le sang. Non, ce n'est pas à nous de verser encore du sang pour qu'on soit sauvé. Ce qu'on doit faire maintenant, le travail que Christ a fait, on doit prendre ça pour aller annoncer ça aux gens. Est-ce que vous comprenez? Amen. Celui qui veut préserver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de lui et la bonne nouvelle, il la retrouvera encore. Si tu as délaissé ta vie pour servir l'Éternel, alors rien ne pourra détruire ta vie. Il dit même si tu es dans la maladie, tu seras guéri. Amen. Amen. Mais si tu dis que ta vie est trop importante, que tu veux prendre ça pour faire la vie, vous êtes dans les boîtes de nuit. Même si cuisse de poulet, comment, mais la mort va t'emporter. On a qu'à essayer, tu vas voir. Donc tu vas deux personnes, il y a un qui va accepter de faire évangélisation, maintenant il y a un qui va accepter de faire la vie. Maintenant jusqu'à la fin de 2025, on saura. Si toi tu as décidé de faire la vie, si tu as été en bonne santé ou bien tu as été épanoui jusqu'à la fin de 2025, on va dire que parole de Dieu là, ce n'est pas la vérité. Si on a fait pacte ici là, fin d'année ne va pas te trouver. Pas que c'est nous, on va te tuer. C'est quoi qui va soutenir Caleçon là maintenant? Rien. Tu vois, même face de la personne est descendue comme ça, fia, c'est devenu complète. Il n'y a même pas escalier pour pouvoir soutenir un peu. Amen. Amen, non? Un type de génie là. Si tu as cousu son pantalon gros, il dit que ça me sert. Tu as cousu ça aussi petit, il dit que ça me flotte. Quel genre de... Ils ont cherché la personne qui va coudre au moins son caleçon pour que ça puisse être bien avec lui. On n'a pas trouvé ça. Amen. Amen. Non? Donc, il dit l'évangélisation est une puissance. Il faudrait que toi et moi puissions penser parce que c'est une puissance pour délivrer. Donc, ce n'est pas quelque chose de mauvais où on doit avoir honte de ça. Je voudrais que la honte, ça puisse quitter notre tête. Amen. On peut avoir honte de toutes choses. Mais concernant l'évangélisation, ce n'est pas quelque chose auquel on doit avoir honte. Parce que c'est une puissance pour le salut de toute l'humanité. Même toi-même tu dis tu as honte là, c'est pour te sauver toi-même. Est-ce qu'on a honte de ce que ça nous délivre, de ce qui nous délivre? Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? On n'a pas honte de ce que Dieu veut prendre pour sauver les gens. On n'a pas honte de ça. Quelqu'un est serviteur de Dieu. De la manière courante, prend le sol et puis ça secoue les gens là. Ça va pas t'arriver aussi. Parce qu'on a l'autorité sur toutes choses. Écoutez, quand le père David est déposé, et je lisais un document du père David Oyedepo. Il dit qu'il y avait un homme et que sa maison avait pris le feu comme ça. Il y a eu une masse de courant et la maison a pris feu. On éteint le feu, ça s'éteint pas.
Mais quand le monsieur et puis il a versé l'huile d'onction dans la maison, le feu s'est calmé, en même temps ça s'est éteint. C'est ce qu'on appelle pouvoir. Ce pouvoir est dans nous. Amen. Et donc, Enoch a débrouillé. Il y avait un terrain dont ils avaient construit église dessus. Maintenant, l'État dit que la terre, l'espace, c'est pour lui, qu'on doit détruire l'église. Et l'homme de Dieu a dit que si Caterpillar peut détruire ou bien démolir cette église-là, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. C'est que si Dieu m'a appelé, c'est que imagine il chauffeur, personne ne pourra être un bonjour, les gens vont venir prendre la vie là. Ou bien tu veux qu'ils viennent reprendre la vie de Dieu. Amen. Amen. Dieu nous bénisse, tenons nous lever. Donc, on a compris que l'importante mission que Dieu nous a donnée, c'est l'évangélisation. Donc l'évangélisation, petit, enfant, grand. Nous tous, nous sommes des évangélistes. Il faut évangéliser la promotion. La dernière fois, sur Internet, il y a un enfant même, à peine il sait parler, mais il est en train d'évangéliser, il y a un micro dans sa main. Il dit que les gens puissent se donner à Jésus. Jésus vous appelle. Moi, ses parents me plaisaient. Elle a pris, ou bien il a pris le micro. Il a commencé à dire, hey, donnez vos vies à Jésus. Jésus vous appelle. Amen. Amen. Mais nous sommes des grands gaillards. Tu ne sais pas parler comme ça. Mais l'enfant, il sait parler comme ça. On dit merci à Dieu. Amen. Tu vas prier l'Éternel. On prend Luc 21 verset. Jésus dit qu'il va mettre une puissance dans nos bouches. Et ce qui sortira de nos bouches, personne ne pourra contredire. Et tu vas dire à l'Éternel ce que Dieu a dit là, que cela soit ta portion. La bouche, ce n'est pas pour aller insulter ou bien mentir. Ou bien pour manger seulement. Mais c'est pour annoncer l'évangile. Ce qu'on dit va mettre ce pouvoir dans nos bouches. Alors prions pour que lorsque tu vas dire à quelqu'un de venir à Jésus, qu'il ne puisse contredire ça. On prie ensemble.
no kura le son tra inu anu me son de so inu yangle mu be kura nga be faja si fem be ko be su anze awro be nu anze ka tie be nu anze akpo be su kwa bebo ka kura nga bo mi esusu de fe ajale ke e korem me so timi junglo la emi sosu nu manu me so kura len o junglo emi sosu nu de kura nga fi enu afite mi esusu ma san be kura be sonu ma be kura be sonu Mambe kwa be son, mambe kwa be son, mambe kwa be son. Kako na be gwan akwa pe sunti. Mie klin fa akwa le son. Jinglo amambe no anu. Mie klin ka kwa ngabo be kwa le nu. Na mie so be kwa ngabo asieke be nyangwan. Mambe kwa fa ngwan at. Na nyangla fi kwa me tizum. Sangadi ka kwa nga etaka ejalem ma otimi ya jinglo.